Si vous pensez que grandir est seulement une question d'âge, vous vous trompez bien. La maturité ne vient pas avec le nombre de bougies sur le gâteau ou avec les premières rides sur le visage. Être mature, c'est un peu comme cultiver un jardin. Cela demande de la patience, de l'attention et la capacité d'accepter que chaque plante a son propre temps pour fleurir. Grandir, c'est comprendre que vous ne pouvez pas tout contrôler et surtout que vous n'avez pas besoin de gagner toutes les disputes ou de prouver que vous avez raison tout le temps. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 10 qualités d'une personne mature qui vous aideront à affronter les défis de la vie réelle avec plus d'équilibre et de sagesse. Ces points vous aideront à mieux comprendre certaines situations que vous vivez actuellement et à vous guider pour les aborder de manière plus consciente et sereine. Alors, commençons par la première qualité. Elles assument la responsabilité de leurs propres actes. Avez-vous déjà remarqué à quel point assumer ses responsabilités peut être inconfortable? C'est comme ce jour où vous avez une tâche importante, mais vous n'avez pas eu le temps de vous préparer. Grandir signifie affronter ces situations, et cela ne doit pas provoquer une révolution dans votre routine, comme échanger votre petit café contre un mauvais jus de légumes. Assumer ses responsabilités va bien au-delà des petits détails du quotidien. C'est la manière dont vous gérez vos choix et vos erreurs. Imaginez que votre vie est un bateau. Si vous voulez qu'il avance, vous devez en être le capitaine et non le passager qui ne fait que se plaindre des vagues. Assumer la responsabilité, c'est être aux commandes, même lorsque nous préférerions rester en retrait, à observer de loin. Si vous pensez que ce ne sont que des paroles motivantes, je vais vous donner un exemple plus concret. Pensez à quelqu'un qui, après avoir perdu son emploi, passe des mois à se plaindre de la façon injuste dont il a été traité, de l'augmentation des prix au marché ou de la manière dont ses anciens collègues ont saboté ses chances. Ce comportement ne change rien à la vie de cette personne. Maintenant, imaginez une autre personne dans la même situation, qui accepte ce qui s'est passé, réfléchit à ce qu'elle peut apprendre et commence rapidement à chercher de nouvelles opportunités, ou même à apprendre un nouveau métier. La différence entre elles est claire. La deuxième personne fait preuve de maturité et de responsabilité. C'est cette attitude qui vous met sur la voie de la croissance. Les personnes émotionnellement matures comprennent que, même si elles ne peuvent pas tout contrôler autour d'elles, elles peuvent toujours choisir comment réagir aux événements de la vie. Diogène, le philosophe cynique, disait « L'homme est malheureux parce qu'il ne sait pas qu'il est heureux ». Cela nous rappelle que souvent, nous blâmons les circonstances, les autres ou le monde pour nos problèmes, alors qu'en réalité, le pouvoir de transformer notre réalité réside dans nos décisions. Daniel Siegel, dans son livre « Le cerveau conscient », explique que nos actions et la conscience que nous en avons peuvent changer notre cerveau, un processus connu sous le nom de neuroplasticité. Il explique que l'attention que nous portons à notre comportement affecte directement le fonctionnement de notre cerveau. Autrement dit, lorsque vous assumez la responsabilité de vos actes, vous modelez littéralement votre esprit pour qu'il soit plus fort et plus résilient. Ce principe s'applique également aux relations. Combien de fois avons-nous vu des personnes prisonnières de relations malheureuses et lorsque tout se termine, elles rejettent toute la faute sur leur partenaire. Il en va de même pour la relation avec nos parents. Peu importe à quel point votre éducation a pu être difficile, à un moment donné, nous devons tous assumer la responsabilité de notre propre vie et de notre propre bonheur. Si vous êtes adulte et que vous blâmez encore vos parents pour l'endroit où vous êtes dans la vie, il est peut-être temps de lâcher prise sur le passé. Ce n'est qu'en vous concentrant sur le présent que vous aurez la chance de construire une nouvelle histoire pour votre futur. Les personnes mûres sont celles qui, au lieu d'alimenter les conflits, se tournent vers elles-mêmes et assument leurs erreurs. Elles comprennent qu'elles ne peuvent pas contrôler le comportement des autres, mais qu'elles peuvent ajuster leur propre attitude. Épictète, le philosophe stoïcien, comparait la vie à une pièce de théâtre et disait que nous ne pouvons pas contrôler le rôle des autres, mais que nous pouvons contrôler le nôtre. La façon dont nous interprétons notre rôle dans la vie est entièrement de notre responsabilité. Et, comme le disait Sartre, la véritable liberté, c'est d'assumer la responsabilité de soi-même. La véritable croissance personnelle ne se mesure pas par les années qui passent, mais par la capacité à reconnaître nos actions, à accepter leurs résultats et à apprendre de nos erreurs. Nous sommes faits de choix. Et même si des facteurs externes nous affectent, au final,
c'est nous qui continuons à choisir. J'espère que cette traduction correspond à vos attentes. Deuxième qualité, elles ont un autocontrôle émotionnel et financier. L'une des caractéristiques les plus marquantes d'une personne mature, c'est son autocontrôle. La maturité ne dépend pas de l'âge, mais de la façon dont nous gérons nos émotions et prenons soin de nos finances. Comme l'a dit Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose, renforçant l'importance de notre capacité à juger et réguler notre propre vie. Cette phrase sert de puissant rappel que, en fin de compte, c'est nous qui déterminons la direction que nous prenons. L'autocontrôle émotionnel, c'est quand quelqu'un parvient à garder son calme, même dans des moments difficiles, sans réagir impulsivement, évitant des actions qui pourraient causer des regrets plus tard ou cette fameuse phrase « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Les personnes matures ne laissent pas leurs émotions prendre le dessus, même lorsqu'elles sont en colère, frustrées ou sous pression. Elles respirent profondément, évaluent la situation et prennent des décisions plus sages. Cela permet d'éviter les disputes et les malentendus, que ce soit à la maison, au travail ou entre amis. Par exemple, imaginez quelqu'un en train de se disputer au travail. Une personne avec de l'autocontrôle ne va pas élever la voix, ni parler de manière agressive. Elle sait que cela ne résout rien et préfère garder son calme pour résoudre la situation de la meilleure manière. Ainsi, elle gagne le respect des autres et évite les ragots ou les querelles mesquines. L'autocontrôle financier suit le même principe. Une personne mature sait qu'elle ne peut pas dépenser plus que ce qu'elle gagne, ni maintenir un style de vie au-delà de ses moyens. Plutôt que de faire des achats impulsifs ou d'utiliser l'argent pour combler un vide émotionnel, elle investit dans l'éducation financière, apprenant à gagner, dépenser et investir son argent intelligemment. Cela ne signifie pas qu'elle devienne radine ou qu'elle ne dépense jamais pour des choses qu'elle aime, mais qu'elle le fait de manière consciente, équilibrant ses désirs avec ses réels besoins et ses objectifs futurs. Comme l'a dit Sénèque, la plus grande de toutes les richesses est l'absence de désir. Quand nous apprenons à contrôler nos impulsions, tant émotionnelles que financières, nous acquérons une liberté qui nous permet de naviguer dans la vie avec plus de clarté et de confiance. En résumé, l'autocontrôle est l'une des plus grandes marques de la maturité. Les personnes matures parviennent à contrôler leurs émotions et l'utilisation de leur argent, évitant de se laisser emporter par des impulsions. Cet équilibre apporte plus de tranquillité et de liberté au cours de la vie, résultant en moins de stress et une vie plus épanouie. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'autocontrôle, abonnez-vous à notre chaîne, laissez un like et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Troisième qualité, elles acceptent qui elles sont vraiment. L'une des plus grandes preuves de maturité, c'est d'apprendre à s'accepter tel qu'on est. Au lieu d'essayer de plaire aux autres ou de prétendre être quelqu'un d'autre, une personne mature se sent en paix avec elle-même. Elle ne se soucie pas de suivre des normes imposées ou de répondre aux attentes des autres, car elle connaît sa vraie valeur. Comme l'a dit Aristote, connaître soi-même est le début de toute sagesse. Atteindre ce point exige que l'on regarde à l'intérieur, comprenne qui nous sommes et soit prêt à s'embrasser complètement. Cela ne signifie pas que nous arrêtons d'évoluer. Bien au contraire, quand nous nous acceptons, avec tous nos défauts et qualités, il devient plus facile de voir où nous pouvons nous améliorer. La différence réside dans la motivation. Nous cherchons à nous améliorer pour nous-mêmes, non pour satisfaire les autres. Bien souvent, nous passons notre vie à essayer de nous conformer à ce que l'on attend de nous, en niant notre essence. Cependant, en nous acceptant, nous nous libérons de ce besoin et commençons à vivre en accord avec nos véritables valeurs. La maturité émotionnelle commence quand nous cessons de porter des masques et montrons qui nous sommes réellement. Comme l'a bien dit le psychologue Carl Rogers, la curieuse ironie est que, lorsque je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. Autrement dit, lorsque vous cessez de vous juger et accepter vos imperfections, vous ouvrez la voie à une croissance authentique. S'accepter, c'est aussi faire la paix avec le passé. Les personnes matures comprennent que chaque erreur, chaque écart et chaque trébuchement font partie de leur histoire, et que ces moments ont contribué à forger ce qu'elles sont aujourd'hui. Elles apprennent du passé, sans y rester coincées. Et enfin, s'accepter signifie apprécier sa propre compagnie. Il n'y a pas de plus grande liberté que d'être authentique.
Lorsque nous cessons d'essayer d'être une autre personne, nous découvrons une force intérieure qui vient de notre propre vérité. En fin de compte, la seule personne qui peut changer votre vie, c'est celle que vous voyez dans le miroir. Et cette transformation ne peut se produire que lorsque vous vous reconnaissez et vous acceptez pleinement. Quatrième qualité, elles admettent leurs erreurs et en tirent des leçons. Les personnes émotionnellement mûres n'ont pas peur d'admettre qu'elles se sont trompées, car elles savent que reconnaître ses erreurs est une étape essentielle pour la croissance personnelle. Lorsqu'une personne atteint un certain niveau de maturité, elle comprend que chercher la perfection est une illusion et que faire des erreurs fait partie de la vie. La différence cruciale entre une personne mûre et une personne immature réside précisément dans la manière dont elles gèrent leurs erreurs. Quelqu'un qui a atteint la maturité émotionnelle ne reste pas figé sur l'erreur elle-même, mais se concentre sur ce qu'il fait après l'avoir reconnue. Tirer des leçons de l'expérience et aller de l'avant. Par exemple, imaginez que vous avez oublié de remettre une tâche au travail. Les personnes immatures peuvent essayer de justifier l'erreur ou de blâmer les autres, en prétendant qu'elles étaient occupées, que personne ne les a rappelées ou en trouvant toutes sortes d'excuses. Une personne émotionnellement mûre, en revanche, assume la responsabilité, accepte les conséquences et, au lieu de se plaindre, cherche à résoudre le problème. Ce comportement révèle une vérité puissante. Admettre l'erreur et réfléchir à ce qui aurait pu être mieux fait, non seulement contribue à la croissance, mais prépare aussi la personne à relever de nouveaux défis. Comme saint Augustin l'a sagement dit, l'erreur est humaine, mais persister dans l'erreur est de la folie. Les personnes immatures, en revanche, ont tendance à tomber dans le même cycle d'erreurs, souvent sans se rendre compte qu'elles répètent des schémas négatifs. Admettre une erreur, en plus d'être un signe de maturité, démontre de l'humilité. Il n'est pas facile pour l'ego d'accepter que nous avons échoué. Il essaie presque toujours de nous convaincre que nous ne devons pas paraître faibles ou incapables. Mais une personne mûre sait que c'est justement l'inverse. Reconnaître ses failles et les utiliser comme des marches pour la croissance révèle une véritable force. John Powell résume parfaitement cette idée en disant « La seule véritable erreur est celle dont nous n'apprenons rien. » Autrement dit, ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'erreur en elle-même, mais comment nous nous relevons après être tombés. Lorsque nous sommes honnêtes à propos de nos erreurs, nous gagnons le respect et la confiance des personnes qui nous entourent. Admettre nos échecs ne nous diminue pas, au contraire, cela nous rend plus forts. Tout comme un vieil arbre qui se renforce à chaque tempête, chaque erreur peut devenir une base pour nous rendre plus mûrs, sages et résilients. Tout le monde traverse des difficultés et commet des erreurs tout au long de la vie, mais ceux qui tirent des leçons de ces moments sont mieux préparés pour ce qui vient ensuite. En fin de compte, faire des erreurs fait partie du voyage, et c'est la capacité à transformer les erreurs en outils d'apprentissage qui définit la véritable croissance émotionnelle. Cinquième qualité, elle ne s'attache pas aux personnes ou aux choses matérielles. L'une des choses les plus importantes que les personnes matures comprennent, c'est que l'attachement excessif aux personnes ou aux biens matériels ne fait qu'apporter de la souffrance. Ce n'est pas qu'elles ne se soucient pas des autres, qu'elles soient froides ou indifférentes, mais elles savent que rien dans la vie n'est permanent. Cette compréhension les aide à mieux faire face aux changements inévitables, qu'il s'agisse de pertes matérielles, de ruptures ou d'autres transitions. Lorsque vous accordez une valeur excessive à quelque chose, que ce soit une personne, un objet ou une position, vous finissez par créer une dépendance émotionnelle. Et cette dépendance peut facilement se transformer en frustration et en anxiété lorsque les choses échappent à votre contrôle. La vérité, c'est que personne ne peut tout contrôler, et essayer de s'accrocher fermement à ce que vous craignez de perdre ne fait qu'augmenter la peur et l'insécurité. Mais se détacher ne signifie pas cesser de se soucier, de ne plus prendre soin ou d'être froid. En réalité, c'est tout le contraire. Quand vous cultivez un détachement mature, vous apprenez à valoriser ce que vous avez de manière équilibrée, sans mettre votre bonheur entre les mains des autres ou dans les choses que vous possédez. Pensez à quelqu'un qui dit « Je ne suis heureux que parce que j'ai ma voiture ». Cette personne existait déjà avant d'avoir cette voiture, et si un jour elle la perd ou la remplace, elle continuera d'exister. Cela montre que nous ne pouvons pas transférer notre valeur aux choses extérieures,
Les stoïciens nous enseignent que ce qui nous appartient vraiment, c'est notre pouvoir de choisir et les vertus que nous développons. Il en va de même pour un travail que nous aimons, des relations ou toute autre sphère de la vie. Lorsque vous ne dépendez pas des autres pour vous sentir bien, vous construisez des relations plus solides, basées sur le respect et la confiance. Les personnes matures comprennent que leur valeur ne réside pas dans ce qu'elles possèdent, mais dans qui elles sont. Elles peuvent profiter des bonnes choses de la vie, mais ne se définissent pas par elles. Cela apporte un sentiment de liberté. Si elles perdent quelque chose de matériel, elles ne se sentent pas vaincues, car elles savent que la véritable richesse se trouve dans leur mentalité et dans leur manière de vivre. Se détacher n'est pas seulement une caractéristique de maturité, mais aussi une clé de la liberté émotionnelle. Quand nous comprenons que rien n'est permanent et que nous ne pouvons pas tout contrôler, nous nous libérons. Épictète nous rappelle que la véritable liberté naît lorsque nous nous libérons de ce qui nous emprisonne. En fin de compte, la maturité réside dans l'apprentissage du lâcher-prise. Le détachement est une preuve de force et non de faiblesse. Comme l'a dit le philosophe Épictète, rien n'est aussi lourd que les chaînes que vous vous mettez vous-même aux pieds. Quand vous vous libérez de ces chaînes, vous ressentez le soulagement de la liberté intérieure. La maturité émotionnelle nous offre cela, savoir apprécier et être heureux sans avoir besoin de tout contrôler ou posséder. 6e qualité, elles ont de l'humilité. Être intelligent, c'est savoir à quel point on est ignorant. Comme l'a dit le philosophe chinois Lao Tse, celui qui pense tout savoir n'a rien appris. Les personnes émotionnellement matures comprennent cette vérité. Elles n'ont pas besoin de se vanter ou d'avoir toujours raison pour se sentir bien dans leur peau, car elles reconnaissent que la véritable valeur ne réside pas dans l'apparence de supériorité, mais dans la compréhension que chacun a quelque chose à enseigner et à apprendre. Sur le chemin de la vie, l'arrogance est un fardeau qui nous empêche d'avancer, tandis que l'humilité est une boussole qui nous guide vers le progrès. Imaginez un verre rempli d'eau jusqu'au bord. Il ne peut plus rien recevoir car il est déjà plein. Ainsi en est-il de l'esprit de celui qui croit tout savoir. Il est déjà saturé, incapable d'absorber de nouvelles idées. En revanche, l'esprit d'un apprenant est toujours ouvert, prêt à écouter, à reconnaître ses erreurs et à s'ouvrir à la nouveauté. C'est le portrait de la véritable maturité. La maturité ne se mesure pas à la quantité de connaissances que nous possédons, mais à notre capacité à vider notre verre mental et à toujours rechercher davantage. Être mature, c'est être en apprentissage constant, plutôt que de rester piégé dans la fausse sensation de supériorité. Les personnes immatures, en revanche, sont dominées par l'orgueil. Ce sentiment crée une énorme barrière au développement, car ceux qui se croient supérieurs perdent l'occasion d'apprendre des autres. L'humilité, quant à elle, est la marque de la véritable maturité. Elle nous permet de reconnaître nos limites et d'accueillir de nouvelles perspectives avec curiosité. Socrate l'a parfaitement résumé avec sa célèbre phrase « Je sais que je ne sais rien ». La sagesse commence par la reconnaissance de notre ignorance. Plus nous acceptons qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, plus notre développement est grand. C'est pourquoi, si vous souhaitez évoluer, commencez par vider votre verre. Reconnaître vos propres limites est la première étape pour les dépasser et ainsi permettre au nouveau, à l'inattendu et au transformateur d'entrer dans votre vie. C'est le chemin de la véritable intelligence et du progrès. Et si vous connaissez quelqu'un qui a du potentiel mais qui a besoin de vider son verre, partagez cette vidéo avec cette personne. Et n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. 7e qualité, elle valorise les moments de solitude. Un signe incontestable de maturité, c'est la capacité d'être en paix avec soi-même, sans dépendre constamment des distractions externes ou de la présence d'autres personnes. Les personnes matures ne fuient pas la solitude. Au contraire, elles la considèrent comme un moment précieux pour réfléchir, recharger leurs énergies et se reconnecter avec leur essence. Combien de fois avez-vous essayé de remplir chaque minute de votre journée avec des activités ou des compagnies? Diogène a dit « Marcher seul vaut mieux que de marcher avec une foule dans la mauvaise direction ». Et il avait raison. Beaucoup de gens, dans leur tentative d'éviter la sensation de solitude, s'entourent de stimuli externes, sans réaliser que cela peut camoufler le besoin de faire face à leur propre compagnie. Cependant, la maturité révèle que rester seul est une opportunité cruciale pour la croissance personnelle.
Les personnes émotionnellement matures comprennent le pouvoir du silence. Elles y parviennent à écouter leurs pensées, à traiter leurs émotions et à identifier leurs véritables besoins. Ce temps seul n'est pas vu comme un isolement, mais comme une période d'introspection profonde. C'est dans cet espace de tranquillité qu'elles atteignent la clarté mentale, le contrôle de soi et de nouvelles perspectives pour faire face aux défis de la vie. Un exemple notable de cela est la pratique des grands leaders et philosophes comme Marc Aurèle, qui réservaient des moments quotidiens pour l'introspection. Cela les rendait capables de prendre des décisions plus sages et d'affronter les adversités avec plus de sagesse. Après tout, comment pourrions-nous comprendre et gérer le monde qui nous entoure si nous ne sommes pas capables de nous comprendre nous-mêmes? Comme l'a dit Sénèque, la solitude est à l'esprit ce que le régime est au corps. En embrassant la solitude, les personnes matures développent également une autosuffisance émotionnelle. Elles ne dépendent pas des autres pour valider leur bonheur ou combler leur sens du but. Elles apprennent à se sentir complètes par elles-mêmes, ce qui renforce leur résilience dans les relations et dans la vie. Ainsi, si vous recherchez un niveau plus profond de maturité, voyez le temps seul non pas comme un fardeau mais comme une opportunité. Déconnectez-vous un peu du bruit extérieur, restez en silence et écoutez ce que votre esprit et votre cœur ont à vous dire. 8e qualité, elles exercent la mémoire du cœur. Les personnes matures savent que le secret pour bien vivre n'est pas d'avoir tout, mais de valoriser ce qu'elles possèdent déjà. La véritable mémoire du cœur, c'est la gratitude, car elle nous permet de voir la vie avec plus de clarté. Au lieu de se concentrer sur ce qui manque, ces personnes reconnaissent les bénédictions qui font déjà partie de leur vie. Lorsque vous apprenez à être reconnaissant, votre vie devient plus légère. La comparaison avec les autres perd de sa force, et à sa place apparaît l'appréciation des petites victoires quotidiennes. Le bonheur ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la capacité à reconnaître et à valoriser ce que l'on possède déjà. C'est le tournant vers une vie plus épanouie. Ce changement de perspective a également un impact positif sur les relations. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous commençons à percevoir les personnes autour de nous de manière plus généreuse et positive. Les petits gestes d'affection et de soutien prennent une nouvelle valeur, et nous commençons à reconnaître l'impact de ces interactions sur nos vies, renforçant ainsi les liens humains. La gratitude nous renforce. Face aux adversités, une personne mature est capable de les affronter avec calme, en se rappelant que, malgré les difficultés, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Épictète nous enseigne que la vie nous offre deux poignées, l'une que nous pouvons porter et l'autre qui devient insupportable. La gratitude est la poignée qui nous donne la force de porter les défis sans perdre l'équilibre. Pratiquer la gratitude chaque jour change notre vision du monde. Comme l'a dit le moine chrétien Steindl-Rast, ce n'est pas le bonheur qui nous apporte la gratitude, mais la gratitude qui nous apporte le bonheur. Nous n'avons pas besoin d'attendre que tout soit parfait ou en ordre pour être reconnaissant. La véritable maturité réside dans la reconnaissance que la gratitude n'est pas un résultat, mais un chemin à suivre. De plus, comme l'a souligné Sénèque, la gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. Lorsque vous choisissez d'être reconnaissant, vous n'améliorez pas seulement votre humeur, mais vous entraînez également votre esprit à voir le côté positif de chaque situation. Commencez à exercer la mémoire de votre cœur dès maintenant. Commentez ce pourquoi vous êtes reconnaissant ou reconnaissante. Ce simple geste ouvre des portes à davantage de gratitude dans votre vie. 9e qualité, elle joue moins. Nous avons tous entendu l'expression « Qui vit dans une maison de verre ne doit pas jeter de pierre ». Cette expression reflète parfaitement le concept de maturité émotionnelle. À mesure que nous mûrissons, nous réalisons que nous vivons tous dans nos propres tours de cristal. Personne n'est parfait. Chaque personne mène ses propres batailles intérieures, traverse des journées difficiles, et la plupart essaient simplement de faire de son mieux avec les ressources dont elle dispose. Comme l'a dit Wayne Dyer, quand vous jugez les autres, vous ne les définissez pas, vous vous définissez vous-même. Être mature émotionnellement, c'est comprendre cela. Les personnes matures reconnaissent que les situations des autres sont uniques. Ce qui semble incorrect ou inadéquat à première vue peut avoir des raisons que nous ignorons. C'est pourquoi
elles offrent le bénéfice du doute, évitant les jugements hâtifs. Cette attitude nous aide à juger moins et à développer l'empathie et la compassion. De plus, les personnes matures sont capables de laisser derrière elles les rancunes anciennes. Garder de la rancune ou continuer à juger les erreurs passées des autres ne fait que fatiguer notre propre énergie émotionnelle. Laisser ces émotions derrière nous ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, mais cesser de gaspiller de l'énergie sur ce qui est déjà passé et que nous ne pouvons pas changer. Les personnes matures pardonnent aussi plus facilement. Elles comprennent que tout le monde fait des erreurs et que, dans la plupart des cas, les intentions ne sont pas mauvaises, mais le résultat de faiblesses humaines. Cette capacité à pardonner améliore les relations, crée un environnement plus sain et, surtout, apporte une paix émotionnelle incomparable. Comme l'a dit Marc Aurèle, sois tolérant envers les autres et sévère envers toi-même. En fin de compte, juger moins est libérateur. Lorsque nous cessons de critiquer, nous commençons à voir les gens de manière plus humaine et compréhensive, ce qui montre une véritable maturité émotionnelle. 10e qualité, elles savent communiquer et n'utilisent pas le chantage émotionnel. Prendre soin de notre parole, c'est prendre soin de notre âme. Épictète. La communication est bien plus qu'un simple échange de mots. C'est un reflet direct de notre caractère et de notre état émotionnel. Comme le suggère Épictète, la manière dont nous parlons révèle notre maturité et notre capacité à gérer nos émotions. Les personnes matures le comprennent, elles savent utiliser la communication comme un pont de compréhension, et non comme une arme de manipulation. Le chantage émotionnel, en revanche, est un signe d'immaturité. C'est l'outil de ceux qui ne peuvent pas gérer leurs propres émotions et qui tentent de contrôler celles des autres. Parler de manière claire et honnête, sans manipulation, est une preuve de maturité émotionnelle. Imaginez une relation où quelqu'un menace toujours de s'éloigner ou tente de créer un sentiment de culpabilité pour obtenir quelque chose. Imaginez un partenaire disant « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais cela pour moi ». Ce genre de comportement, c'est comme essayer de conduire une voiture avec le frein à main. Vous ne pouvez pas avancer. Le chantage ne résout pas les problèmes. Il ne fait que les aggraver. Les personnes matures savent que la bonne communication implique d'écouter, de comprendre l'autre et de parler avec empathie, sans forcer l'autre à céder par culpabilité ou par peur. Sénèque disait que le langage est le miroir de l'esprit, et il avait absolument raison. Le chantage émotionnel ronge les relations, les laissant fragiles et empreintes de méfiance. En revanche, une communication honnête renforce les connexions, créant des liens solides basés sur le respect mutuel. Pensez à ce que l'on peut gagner en échangeant cette tactique de manipulation contre des conversations ouvertes et transparentes. Le bénéfice va au-delà de l'émotionnel. C'est aussi une manière d'atteindre la paix intérieure et de favoriser la croissance personnelle. Quand nous communiquons avec respect et compréhension, nous grandissons et nous aidons nos relations à grandir également. Celui qui est vraiment mature n'a pas besoin d'artifice pour se faire entendre. Ses mots, clairs et directs, sont suffisants. Le véritable pouvoir réside dans l'authenticité, dans le courage de dire ce que nous ressentons vraiment, avec un respect absolu et sans crainte d'être honnête. Si nous prenons soin de notre parole, nous prendrons également soin de notre âme. À présent, dites-moi laquelle de ces qualités vous souhaitez adopter dans votre vie, et merci d'avoir regardé.